Des gants d'examen, des seringues, des cupules, des pinces, des potences sur chariot, des bassins de lit, des bavettes, des casaques, des visières et plusieurs autres matériels médicaux pour renforcer le plateau technique de 7 centres de santé des départements du Zou et des Collines. C'est une fortune de 14 millions qui est déboursée pour mettre ces nécessités à la disposition des jeunes filles et femmes. Cet investissement salvateur s'inscrit dans le cadre du projet Droit à la santé sexuelle et reproductive DSSR. Et ces kits, c'est pour lutter contre les dépravations des mœurs. C'est pour faire reculer le mauvais comportement de nos garçons en général envers les filles, les femmes. C'est pour combattre la pauvreté dans une autre forme, puisque tel que ça évolue, ce que nous voulons combattre, ça ne permet pas à la femme d'être autonome. Ça ne permet pas à la jeune fille d'évoluer, d'être mûre avant de vouloir être responsable. Ça va permettre à nos acteurs dans ces 2 centres de santé de pouvoir mieux accompagner, mieux servir cette cible, les femmes, notamment nos jeunes filles et nos mamans, nous sommes d'accord, à mieux se contrôler en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, ce que je souhaite vivement, c'est que ce geste que vous venez de faire, ou ce projet se tende à d'autres arrondissements, c'est-à-dire à d'autres centres de santé bien sûr, pour que les femmes de ces centres de santé, nous sommes d'accord, en bénéficient également. Au travers de cette généreuse disponibilité, un appel à la défense et à la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive est lancé par l'Union européenne, principal allié financier. L'appel a bel et bien trouvé un répondant, puisque la mise en œuvre du projet est assurée au Bénin par WeWorld, qui œuvre pour le mieux-être des populations en milieu rural. WeWorld est une ONG de coopération au développement d'origine italienne qui officie au Bénin depuis 2008. Et nous intervenons dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la nutrition. Nous sommes également dans l'information et la communication. En 2021, environ 495 000 personnes ont bénéficié directement des actions de WeWorld au travers de 14 communes du Bénin. Dans le cadre du projet DSSR qui court jusqu'au 31 janvier 2023, seulement 4 communes sont ciblées: Zogbodomain, Kovet, Dassa et Savalou. À l'épreuve des chiffres, le choix de ces communes est justifié. L'enquête par graphe à indicateurs multiples réalisée en 2014 par l'INSAE révèle que la jouissance des droits à la santé sexuelle et reproductive des populations dans les départements des Zou et Collines sont à un niveau inférieur. Nous avons par exemple 105% quand on considère les cibles, 105% dans le Zou, 114% dans les collines, et contre une moyenne nationale de 94%. Aussi, dans les départements des Zou et des collines, les grossesses précoces et non désirées sont très diffusées. Nous avons, et selon la même source, nous avons 16,3% pour le Zou, 15,3% pour les collines, contre une moyenne nationale de 13,9%. Et aussi, si vous voulez, en matière de la promotion des mesures contraceptives, il y a 80,4% des femmes âgées de 19 à 45 ans, et dans le Zou,
et 88,5% des femmes dans les collines, d'accord, qui ne jouissent d'aucune méthode contraceptive, contre une moyenne nationale de 81,2. Alors vous voyez là que ces indicateurs nous donnent de bonnes raisons d'accord pour intervenir pour mettre en œuvre ce projet. Dans chacune de ces communes, le projet est mis en œuvre dans une approche participative. Le point d'honneur, c'est une inclusion genre. Quand on parle de la santé sexuelle et reproductive, on ne saurait occulter l'approche genre. Si on occulte l'approche genre, c'est comme si on autorise une partie à déconstruire ce que nous faisons avec notre partie. On va travailler avec les femmes, avec les jeunes filles, mais il faut aussi travailler aussi avec les jeunes garçons et les hommes. Épines, ronces et chardons à l'école des roses. WeWorld veut gagner le pari de la prise de conscience, de la discipline et du sens de la responsabilité de tous les acteurs pouvant défendre les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive. C'est bien pour cela que WeWorld a travaillé d'arrache-pied pour obtenir l'assurance du renouvellement de ces matériels de soins dans les centres de santé bénéficiaires. Dans nos activités, nous avons déjà mis en place dans chacune de nos communes les cadres communaux de concertation qui regroupent les différents acteurs et le maire en est le président. Il y a ça, et à Zogodome ici, à Kové, à Dassazoumé et à Savalou également. Et nous avons travaillé avec ces cadres à travers des activités de plaidoyer qui ont déjà porté leurs fruits. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des arrêtés communaux qui reconnaissent l'importance des droits à la santé sexuelle et reproductive. Et les maires ont déjà pris un engagement d'inscrire dans leur dernière génération des PDC, des lignes budgétaires même. Il y a même des lignes budgétaires qui existent déjà pour pouvoir à chaque fois assister les centres de santé pour qu'il n'y ait pas de rupture. À l'actif des 3 années de mise en œuvre du projet, plusieurs activités de sensibilisation, de plaidoyer, de mise en réseau des jeunes et d'installation des clubs des hommes modèles. À travers cette remise officielle de matériel médico-technique et d'intrants de santé sexuelle, WeWorld, l'Union européenne et l'ONG FADEC rappellent à la société béninoise et au reste du monde l'urgence de s'activer en faveur des droits sexuels et reproductifs des jeunes et des femmes.